Et si je vous disais que pour le Black Friday, vous pouvez lire jusqu'à 30 000 comics pour 45 $. Ouais, ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est ce que propose Marvel Unlimited. Alors qu'est-ce que c'est, pour qui est cette offre, mais surtout, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir ensemble. Marvel Unlimited, nous voilà avec Marvel Unlimited. Avant d'aller sur l'appli et de voir un peu comment ça fonctionne, ce que l'appli vous offre pour combien, on va d'abord voir le prix des abonnements et voir un peu ce que c'est. En fait, Marvel Unlimited, c'est une plateforme d'abonnement qui va vous permettre de lire des comics en ligne sur tous vos appareils pour une somme qui est donc celle d'un abonnement. Donc c'est à payer tous les mois ou à payer tous les ans en fonction de vos préférences. Ce qui est intéressant, c'est que pour le Black Friday, on est à 45 $ avec les taxes en revue. Alors ça revient à 50 € environ, donc avec les taxes. Ça reste tout à fait abordable pour un catalogue de 30 000 comics. Vous pouvez voir que vous avez absolument de tout. Et ça, c'est vraiment sympa. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir en allant directement sur l'appli qui est juste là. Donc, lorsque vous arrivez sur Marvel Unlimited, vous voyez donc ça. Ça, c'est la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir que vous avez vos séries en cours de lecture, ce qui est très bien, puisque vous avez une barre d'avancement aussi dans vos séries si vous n'avez pas terminé le numéro. Vous avez aussi un onglet pour ce qui est nouveau cette semaine, donc toutes les nouvelles sorties de la semaine. Une chose intéressante à noter, vous avez des séries exclusives. Donc ces séries-là sont, donc, par exemple, ce Astonishing Spider-Man est une série exclusive à Marvel Infinite, à Marvel Infinite, à Marvel Unlimited. Mais vous avez donc cette série, vous pouvez voir que le mode de lecture est complètement webtoon, hein, donc on n'est absolument pas sur les séries exclusives seulement, sur un mode de lecture classique, mais à voir ce que ça donne. Je pense que c'est plus pour un public jeune ou jeune ado, mais en tout cas, ça existe, donc ça a le mérite d'exister. Tout ça, c'est des séries exclusives seulement à l'appli, donc pas éditées en papier. Si vous voulez lire des choses qui sont éditées en papier, et il y en a évidemment beaucoup même, par exemple Wolverine de Greg Capullo et je ne sais plus qui est l'auteur, mais en tout cas ce Wolverine qui fait beaucoup parler parce qu'il est magnifique, vous avez évidemment possibilité de le lire et donc de le découvrir ici avec, on reviendra sur ça après, mais un mode de lecture qui permet justement d'améliorer votre expérience et votre immersion lors de la lecture de ce comics. Est-ce que je vais arriver à sortir de là? Oui. Ce qui fait la beauté de cette appli, ce qui fait la beauté de cette offre, c'est surtout de voir en fait ce que lisent les autres personnes et ce que recommandent les autres personnes. Puisque vous avez ici les titres tendances, donc les titres qui sont actuellement en tendance sur l'application. Alors vous pouvez voir que les titres tendances datent d'août. On est aujourd'hui en novembre. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un délai de 3 mois entre la publication du titre en papier et la publication du titre sur Marvel Unlimited. Ça permet de pas trop se faire de concurrence, évidemment, mais ça reste toujours intéressant, parce que vous pouvez voir, par exemple, sur la série Ultimate Spider-Man, on va jusqu'à l'épisode, je crois, 8 sur Marvel Unlimited, ce qui reste bien supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir avec Panini Comics, qui a un peu de retard, celui sur ses publications. Un exemple assez intéressant de cette série Ultimate Spider-Man, donc la série, la géniale série Ultimate Spider-Man sortie en France il y a ça va faire bientôt 2 mois avec Ultimate Universe numéro 1. Le numéro 2 arrive très bientôt, on a eu les 2 premiers épisodes dans le premier volume, qui avait d'ailleurs cette couverture-là. Là, vous avez donc toute la série, vous pouvez la lire pour les formes de lecture, soit à travers donc ce mode classique où juste vous swipez, vous avez donc toutes vos pages une à une, ce qui est aussi très sympa. Quand on a un iPad, c'est la même taille que un comics en général, donc ça permet aussi d'avoir une expérience de lecture très similaire. Ou, et c'est le mode de lecture que j'aime beaucoup, c'est ce mode-là, le mode qui va vous permettre d'avoir une immersion case par case et une focalisation sur certaines parties de chaque page pour ne pas vous spoiler. En soi, si vous êtes comme moi, des fois vous avez des doubles pages où votre regard est attiré par la fin de la page et vous vous spoilez la fin d'une conversation ou la fin d'une action. Là, ça permet une immersion parfaite et aussi un focus sur les dessins, un focus sur les cases, parce qu'on a tendance, enfin moi en tout cas j'ai tendance à me focaliser plus sur les bulles que sur les dessins. Donc ça permet vraiment de mieux accentuer tout ça et aussi les émotions des personnages, comme vous pouvez le voir. Une case, pardon, est découpée en deux. Donc voilà, ça reste hyper intéressant. Et moi, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup, du moins cette expérience de lecture-là, je la trouve vraiment sympa. Ce qui est drôle, c'est de voir que Marvel Unlimited s'est dit, et si on faisait aussi une exclusivité pour cette série-là, donc un mode de lecture par swipe, comme Webtoon. Donc il y a vraiment eu en fait toute une remise en page, comme vous pouvez le voir, webtoonesque de cette série-là. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que alors ça va faciliter la lecture sur mobile, ça c'est sûr, si vous voulez lire la série sur téléphone. Honnêtement, je suis pas très fan. Ce mode de lecture, je le trouve pas dingue. Ça,
Voilà, moi je suis pas génération Webtoon, je ne suis pas du tout génération Webtoon, du moins pas lecteur Webtoon, mais voilà, ça a le mérite d'exister et ça permet, je pense, aux plus jeunes aussi, aux lecteurs Webtoon, de venir, pourquoi pas, lire ces séries-là sous ce format-là. Ça a le mérite d'exister, ça reste plus pertinent et plus facile à lire que le numéro 1 sur mobile classique, même avec la vue guidée. Donc voilà, il y a des choses améliorées, des choses faites spécifiquement pour cette appli, et ça reste en tout cas très intéressant de ce côté-là. La force de l'application, d'après moi, réside dans cette chose-là, qui est donc, alors il y a deux choses, ici vous avez les événements, donc des guides de lecture pour les événements. Donc par exemple, vous avez entendu parler de Followvex, vous ne savez pas par où commencer. Vous avez ici Save to Library pour garder tout ça dans votre bibliothèque, et vous retrouvez donc là un guide de lecture de Followvex. C'est bien Followvex en dessous. Oui, voilà, ouais, de Followvex. Et je l'ai pas lu, hein, donc c'est pour ça que je viens de l'ajouter à la bibliothèque, parce que ça a l'air plutôt cool. Vous avez tous les épisodes qui se suivent normalement dans leur intégralité. À vous de me dire si vous l'avez lu. Mais en tout cas, voilà, c'est des guides de lecture qui vont surtout aider les nouveaux lecteurs à s'y retrouver. Ici, vous avez l'événement complet de Infinity, si vous voulez lire du Thanos, lire du Avengers, que vous avez beaucoup aimé tout ça. Euh, Au cinéma, vous pouvez donc retrouver les différentes séries ici à travers ces guides. Ça vous évite de devoir chercher sur internet et devoir chercher dans l'appli les titres un par un. Là, vous avez absolument tout. Que ce soit Civil War partie 1 et 2. Enfin voilà, il y a vraiment des choses très très cool. Ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est ce qui est plus bas. Donc tous les guides de lecture, il n'y a pas que les événements, il y a des guides de lecture par personnage, il y a des close-up. Par exemple, vous êtes allé voir Deadpool au cinéma récemment cet été, vous avez envie de lire du Deadpool, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez ici donc un guide de lecture qui va vous donner accès donc à des comics qui sont à la fois très anciens, mais qui sont censés être... alors, il y a aussi du très récent, mais c'est censé être en tout cas les plus pertinents, les plus marquants du personnage de Deadpool. Honnêtement, je ne lis pas de Deadpool, donc je ne sais pas. Mais voilà, ça reste assez intéressant. Pareil, vous avez des runs marquants comme le Spider-Man de Dan Slott, partie 1 ici. Donc voilà aussi, vous avez tout le run qui est donc trié par arc, ce qui est très cool. Vous avez, si vous baissez encore plus bas, d'autres guides pour Avengers contre X-Men, tout l'événement complet, si vous voulez lire tout l'événement d'Avengers contre X-Men, avec tous les versus, avec le main event, qui va donc être suivi aussi par les tie-in, avec l'ordre dans lequel il faut lire tous les tie-in ici, ce qui est plutôt cool, puisqu'on vous guide même sur l'ordre de lecture de tous les tie-in si vous voulez aller plus loin. Enfin voilà, c'est très complet, c'est vraiment fait pour les personnes qui veulent découvrir Marvel plus en profondeur et qui ont envie de lire beaucoup de comics pour vraiment pas cher. Alors là, j'ai payé 50 € l'année, donc ça veut dire que par mois, ça revient vraiment à quasi rien, quoi. Il suffit lorsque vous achetez en fait un comics VO, que vous n'habitez pas près d'un comic book store d'une grande ville, vous allez payer des frais de port, en général, on est autour des 10 balles. Là, pour moins de 10 € par mois, vous avez accès à tout le catalogue gratuit. Enfin, gratuit, non, puisque vous payez, mais je veux dire, vous avez accès à tout le catalogue, tant que vous payez, évidemment, puisque c'est par abonnement. Mais il n'y a pas d'engagement, dans le sens où si vous achetez une série, par exemple, vous achetez le nouveau Wolverine en magasin, vous ne l'aimez pas, et ben tant pis pour vous, là, vous pouvez le lire, vous pouvez zapper, passer à autre chose. Il y a 30 000 comics en tout, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant et de très très complet. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde, mais en tout cas, si vous voulez vraiment juste lire des comics, que vous vous en fichez un peu de la forme, que vous vous en fichez des éditions, que vous voulez vraiment juste découvrir des séries, découvrir de nouvelles séries, mais aussi découvrir des choses qui ne sont pas rééditées, je pense notamment aux 4 Fantastiques donc des Ultimates, qui sont réédités chez Hachette en ce moment, mais qui ne l'ont pas été pendant très longtemps, plus de 10 ans il me semble, par Panini. Ça permet ici de les retrouver dans leurs intégralités. Bon, vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, des comics un peu plus anciens, donc avec, pareil, les différents modes de lecture. Donc voilà, vous avez ici du Daredevil, très sympa, vous avez de tout en fait, et c'est, alors par contre, à prendre en main, c'est pas toujours évident quand on commence. Vous pouvez aussi voir les pages, donc voir du page à page, ça c'est très cool pour voir vraiment le comics dans son ensemble, ou naviguer plus simplement dans vos numéros. Bon, il y a de tout, moi je trouve ça très bien, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais si vous voulez vraiment découvrir Marvel Unlimited, essayez les 7 premiers jours, c'est sans engagement, donc ça veut dire que vous pouvez très bien annuler dès que vous l'avez pris pour découvrir 7 jours gratuitement et donc vous faire une idée de tout ça. Je pense pas que les formats exclusifs, que les comics exclusifs vaillent le coup pour l'abonnement, même si comme on l'a vu pour la série Ultimate Spider-Man, ils ont fait des efforts sur le mode de lecture, on a des modes de lecture un peu webtoonesques,
Vous n'êtes pas obligé de lire ça, vous pouvez lire... Alors c'est le cas ici, si on prend X-Men, la dernière série X-Men, voilà, vous avez tout le comics, très classique dans son affichage, ou alors le mode case à case que je trouve absolument génial. J'ai lu tout Gideon Falls comme ça il y a quoi, il y a 3-4 ans, sur Comixology quand ça existait, et j'avais adoré parce que je trouvais ça trop bien en fait, c'est hyper immersif ce mode de lecture là, et je pense qu'une fois qu'on est habitué à ça, c'en est même compliqué de revenir au papier en fait, donc voilà. Vous l'aurez compris, je pense que Marvel Unlimited c'est quand même plutôt bien, surtout si vous voulez juste découvrir de nouvelles séries et surtout suivre les séries mois après mois et que vous en lisez beaucoup. Pour rentabiliser l'abonnement, il suffit de lire jusqu'à 3 numéros par mois et vous êtes déjà rentabilisé, même si vous payez mois après mois. On est à moins de 10 euros, donc ça permet vraiment en tout cas de lire pour un budget assez serré, et c'est une offre géniale. Alors, surtout, ça remplace aussi des choses qu'on ne voit pas en France, que ce soit Comixology qui a complètement disparu. Alors, il y a l'abonnement Kindle, mais honnêtement, je me suis jamais plus penché que ça. Mais on a aussi, surtout, DC Infinite qui devrait arriver, ça serait vraiment sympa d'avoir DC Infinite en France, puisqu'on aurait de la concurrence directe à Marvel Unlimited. Mais bon, je pense rêver en disant que DC Infinite arrivera un jour en France. Je pense pas que le marché soit si juteux que ça pour le comics digital. On verra dans les années à venir. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous lisez des comics en digital, je serais très curieux de voir ça. Ou si, au contraire, vous préférez le papier, ça reste toujours intéressant de discuter de tout ça avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On est de plus en plus nombreux sur One More Day Comics. Je vous remercie chaleureusement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture à tous.